Bonjour, l'année 2024 a un calendrier réglementaire effectivement très riche. Je retiendrai trois, quatre points clés parmi tous les projets réglementaires en cours. Le premier va concerner la SFDR, puisque le règlement SFDR est susceptible de faire l'objet d'une révision à la suite de la consultation qui a été faite à la fin de l'année 2023. Il se pourrait donc que les articles 6, 8, 9 disparaissent au profit d'une nouvelle classification sans doute plus compréhensible, plus lisible pour les investisseurs finaux. Le deuxième point réglementaire que je retiens, c'est le déploiement de la CSRD, puisque le reporting de durabilité doit donc entrer en vigueur dans les prochains mois. Les premiers reportings sont attendus en 2025 sur l'exercice 2024. Donc la plupart des entreprises se mettent en ordre de marche pour préparer ce premier reporting. Le troisième point, ça va être la CS3D qui va imposer donc une diligence raisonnable en matière de droits humains, d'environnement. Également la mise en place d'un plan de transition qui soit conforme avec les accords de Paris. Donc c'est un projet qui est important pour l'ISR, le ESG. Et peut-être le quatrième point va concerner les standards européens sur les obligations vertes qui va venir renforcer en fait la possibilité de sélectionner des obligations vertes de qualité en lien avec la taxonomie et avec un reporting renforcé. Je pense que la décarbonation est importante pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Néanmoins, cette décarbonation doit se faire de façon ordonnée et ne doit pas inclure uniquement des exclusions. L'objectif, justement, c'est plutôt d'accompagner les entreprises des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre pour faire leur mue, transformer leur modèle d'affaires pour avoir en fait des modes de production et de fonctionnement plus vertueux. Donc, je pense que au-delà des exclusions des secteurs vraiment qu'on ne peut pas transformer, nous privilégions, l'engagement et le dialogue avec les émetteurs pour les accompagner dans leur chemin vers la transition. Alors, la révision de Solvabilité 2, je pense, est une très bonne chose pour le secteur de l'assurance, parce que le secteur de l'assurance est un secteur qui est fortement exposé aux risques climatiques aujourd'hui. Son modèle d'affaires pourrait être questionné si la transition ne se fait pas correctement et de façon ordonnée. Donc l'intégration de la durabilité dans la gestion des risques et notamment dans la gouvernance est pour nous en fait une très bonne nouvelle. Après, au niveau des portefeuilles, ce sont des sujets qui sont déjà abordés par beaucoup d'investisseurs, mais je pense que l'intégration dans le modèle d'affaires global et dans la gestion des risques de la durabilité est très vertueuse pour le secteur de l'assurance.